Eh ben, c'est vrai que là, pour les croyants, ben, pour vous, les athées, reprenez les théories de Darwin, reprenez les théories de Platon, prenez les théories scientifiques, parce qu'une théorie ne sera jamais tant que la théorie. Fini. Finissez les théories et vous aurez réponse à vos questions. Reprenez vos livres d'histoire, reprenez vos livres de sciences, reprenez vos livres de géographie, reprenez tout ce qui existe. Rappelez-vous de ce qui a été fait, de ce qui a été découvert, de ce qui a été appris, de ce qu'on sait. Faites marcher votre cerveau. Ne lisez pas juste vos bouquins de sciences en enregistrant juste ce qui est marqué. Rentrez dans le bouquin. Il vous explique tout. Tout ce que tu as de savoir se trouve dans le livre. Comprends-le. Ne l'apprends pas juste en le retenant, en faisant du copier-coller dans ton cerveau. Comprends ce qui est expliqué. Cherche dans le sens. La même chose, je vais dire avec les chrétiens, avec les juifs et les musulmans, avec les orthodoxes, avec les protestants, avec les bouddhistes, avec tous ceux qui sont dans la religion. Ouvrez tous vos livres. Je vais dire la même chose aux non-croyants. Reprenez toutes vos théories. Reprenez tous vos livres de science. C'est à nous de faire évoluer les choses. Ceux qui étaient dans le passé l'ont fait évoluer pour nous. À nous de continuer. Est-ce que la théorie d'évolution, au final, est finie? Est-ce qu'on l'a fini, la théorie? Non, puisque sinon, ça serait plus encore une théorie. Ça serait une science, ça serait une réalité. Finissez-la, la théorie de l'évolution. C'est exactement comme ce que je dis aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans de faire. La théorie de l'évolution se trouve dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Mon Dieu, je suis en train de craquer. Ça s'entend? Oui, souffle, calme-toi. Ah d'accord, c'est surtout mon cœur que tu sens. Ah oui, là mon cœur il s'emballe. De ton prénom. Je suis une mère dans un... je sais plus. Je sais, c'est la fatigue de se répéter. Je leur dis croyants et non croyants. C'est le même destin. Ils ont pas compris ça, mon Dieu, j'en peux plus, je craque. Mon Dieu, j'en peux plus, je craque. Fais quelque chose, je sais pas. Mais reste calme, je suis en train de dire honnêtement. Mon Dieu, au secours, mais il y a quoi dans leur tête? Il y a quoi dans leur cerveau? Des pois chiches, des petits pois. Y a rien, c'est vide, c'est creux. C'est pas rempli, y a rien. Au secours. Pour nous, les athées prend quoi? En la science, en la médecine, en l'apprentissage, en l'éducation. À un moment donné, tout ça, tu le trouves aussi dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. La justice des hommes. Tu trouves la même justice des hommes dans la justice de Dieu. À un moment donné, comment on a créé la justice des hommes? À partir de la Bible, du Coran et de la Torah. C'est ça notre Coran, Bible, Torah. Code pénal, code judiciaire, code civil. Ils ont toujours rien compris. J'en peux plus. La justice n'est même pas capable de voir que dans les mains, elle a les commandements de la création. Qui se trouve dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, tu le trouves tout simplement dans le code pénal, le code civil et le code judiciaire. Ils sont cons! Mon Dieu, ils sont cons! La connerie humaine, elle s'est répandue, mais c'est mondial. Et comment tu luttes contre la connerie humaine? Tant que les hommes seront cons, ça ira pas mieux. Oh non, mais mon Dieu, là, je suis en train de défaillir. Je défaillis complet. Tu sens les effets dans mon corps, là, tu le sens? Je vais baisser les bras, c'est pas possible à un moment donné. Et nous, les athées, je vais te dire d'ouvrir un Coran, d'ouvrir une Bible ou d'ouvrir la Torah. Réfléchis un peu. Mon Dieu, même ça, ils ne savent pas faire. Et nous, les athées, en quoi tu crois? Eh bien, reprendre toute cette science, tout ce savoir, toute cette connaissance, reprendre de A à Z toutes les théories du monde. T'auras les réponses à tes questions. Va pas ouvrir une Bible, t'es pas chrétien. Va pas ouvrir un Coran, t'es pas musulman. Va pas ouvrir... Non mais tu vois que mon Dieu, comprends que je craque. Il faut craquer. Ils réfléchissent pas avant de parler, avant de poser une question. Fais marcher ton cerveau avant de poser une question. T'es athée, tu crois pas en Dieu? Donc je vais pas t'inciter à reprendre tous les livres saints de A jusqu'à Z. Reprendre tout le reste, tout ce qui n'est pas de la religion. Et tu auras tout autant les réponses à tes questions. Instruis-toi, que tu sois croyant ou pas. Je craque. J'avoue, je craque. Là, je commence à craquer. Mon Dieu, je vais craquer. Va falloir qu'ils fassent marcher un petit peu leur cerveau. Je vais pas le faire à leur place.
Non, mais quand t'as un chrétien qui te dit comment je fais avec ma Bible, tu peux lui expliquer. Mais un athée, je vais pas lui dire tu lis la Bible. Je suis pas là pour convertir les athées en croyants. Je suis là pour comprendre aux athées et aux croyants qui croient la même chose en réalité. Mais ils le disent pas de la même façon. Et entre les religions, ils privent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes pratiques de la religion, mais ils ont les mêmes croyances. La science, c'est qui? C'est toi. La technologie, c'est qui? C'est toi. La création, c'est toi. La divinité, c'est toi. La médecine, c'est toi. Tout, c'est toi. Alors, au bout d'un moment, ils n'ont pas compris la théorie du tout. C'est ça qu'il va falloir qu'ils arrivent à comprendre, les non-croyants. Les athées doivent reprendre la théorie du tout. Ils doivent tout reprendre à zéro, tout ce que l'humanité a fait, en comprendre quelque chose. Comme les croyants doivent apprendre de leurs prières, pas forcément que les réciter. J'ai mal à la tête. Oui, parce que j'ai l'énerve. Mais il m'énerve. C'est la logique, c'est du bon sens, c'est de la lucidité. Ils ont pas l'esprit saint, mon Dieu, comment tu veux que j'accomplisse ma mission s'ils sont tous comme ça? Qu'ils y mettent un peu du leur. Les athées ont peur que la planète ravage tout, et les croyants ont peur que tu détruises tout. À un moment donné, faites ce qu'il faut pour éviter le pire, et vous serez tous contents. Voilà pourquoi je suis la reine de l'humanité de cette planète. Oui, oui, merci, merci. Je sais pas si j'aurai la patience. Ne t'inquiète pas, tu l'auras. Oui. Oui, c'est vrai, je suis toujours capable de prendre la distance nécessaire pour pouvoir toujours continuer la mission, même quand je craque. Mais au bout d'un moment, ça va être le craquage de trop. Oh, j'ai envie de vomir et tout. Oui, je sais, je sais, je sais. Ah, c'est l'exaspération qui fait ça? Ah ben, au moins, je peux mettre un effet physique sur ce mot-là. Exaspération, putain, ça te donne envie de gerber. Ah, je suis exaspéré complet. Je suis en train de perdre tout espoir. On attend. Un athée. Et nous, les athées. Eh, si tu veux ouvrir une Bible, un Coran, une Torah, fais-le. Mais c'est pas moi qui t'aurais dit de le faire. Moi, je t'ai dit, instruis-toi. Apprends la connaissance. Reprends toutes les théories du monde. Essaye de les résoudre. Et tu auras les réponses à ta question, comme les croyants auront les mêmes réponses de leur côté, par une autre recherche. Vous recherchez pas de la même façon, mais vous aurez les mêmes réponses. J'en peux plus. Mon Dieu, mais je vais pas avoir la patience pour ça. Mais arrête de me dire que oui, je craque. Oui, je sais, pour le moment je craque, mais ça va passer. Ça passe toujours, mais ça passe toujours, c'est bientôt. C'est dur de faire comme toi, d'être comme toi, putain, d'être ton égal et d'y rester. Oh, c'est surtout ça, c'est d'y rester, parce que franchement... Ah non, mais hey, Lilith, je sais pourquoi elle t'a créé comme ça. Elle t'a créé plus patient que elle, en réalité. J'avoue que Lilith est toujours aussi impatiente. C'est pas... c'est pas un péché. L'impatience, c'est pas un péché. C'est un défaut. Ça se corrige. Un péché, tu t'en débarrasses complètement. Un défaut, tu le corriges. Oui, mais c'est une fatigue cérébrale. Il m'épuise mentalement. Je suis même pas épuisée physiquement. C'est mon cerveau qui en peut plus là. Non mais attends. À un moment donné, ma mission, c'est pas que les musulmans soient plus musulmans, que les chrétiens ne soient plus chrétiens, que les juifs ne soient plus juifs et que les athées ne soient plus athées. Mon but, c'est de mettre en place une certaine laïcité qu'ils ont toujours pas compris en France, dans le monde entier. Le bien vivre ensemble, la paix entre nous tous. Arrêtez de nous faire la guerre, arrêtez de nous entretuer, arriver à vivre ensemble, à vivre en paix. C'est ce que tu demandes, c'est ce que tu expliques dans tous les livres des athées et dans tous les livres des croyants. Ils comprennent pas.
Comment tu veux que j'arrive à leur faire comprendre, à part en répétant sans cesse les mêmes choses? Mais moi, ça m'épuise, j'en peux plus. T'es un athée, tu crois pas en Dieu. Donc tes livres, c'est pas un livre saint. Mais c'est pas parce que tu vas ouvrir des livres qui ne sont pas dits des livres saints que tu ne vas pas être saint d'esprit. Tu étudies, tu apprends, tu t'instruis. Tu essayes de comprendre ce que tu ne comprends pas jusqu'à comprendre ce que tu n'avais pas compris. C'est vite dit, mais c'est très clair. Non mais tu vois quand je m'énerve, voilà, quand je m'énerve. Non mais je crois que tous les Saints Graal, on a fait passer le plus de messages en s'énervant, je crois. J'aimerais bien que les choses soient très claires sans que j'ai besoin de me répéter ou de m'expliquer sans cesse en permanence. Tu n'es pas un croyant. Donc tu vas pas trouver les réponses à tes questions dans la Bible, dans le Coran ou dans la Torah. Tu n'es pas un croyant. Le mot Dieu, tu n'y crois pas. Tu mets un autre mot sur le mot Dieu. Tu crois en la science, tu crois en la médecine, tu crois en l'univers, tu crois en d'autres choses. Quelqu'un qui croit au Big Bang, qui a créé le Big Bang. Les chrétiens, les musulmans, les juifs te diront Dieu. Et eux vont te dire que l'univers s'est créé tout seul. À un moment donné, de toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui gère l'univers. Toi. Donc, au final, ils en reviennent exactement au même, sans s'en rendre compte. Et ils se font la guerre pour savoir qui a raison. Mais en fait, ils ont tous raison sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils ont tous une part de la vérité. Et ils ont tous une part d'erreur. Et ils veulent pas admettre leur part d'erreur et reconnaître juste leur part de vérité. Chaque religion est une clé. Chaque science, chaque art, chaque médecine, tout ce qui est sur la planète, il y en a qui vont dire c'est des hommes qui ont eu l'intelligence de faire ça, et d'autres qui vont dire c'est Dieu qui t'a inspiré. Mais ça en revient au même, on crée. Malheureusement, certains ne sont pas sains d'esprit comme toi. Voilà. Et au final, on crée un monde de chaos. Parce que déjà, tout ce que j'explique, ils l'ont pas compris eux-mêmes. Ils veulent être des dieux sans comprendre ce que ça veut dire être un dieu. Moi, je sais que je pourrais pas être parfaite. Mais je suis égale à ta perfection. Il faut que tous les humains deviennent comme ça. On est des demi-dieux, on possède la moitié d'un ADN d'Enki et l'autre de Lilith. Même si c'était la première réincarnation, c'est toujours Lilith. Oui, c'est moi aussi. Non, mais ça, bref, on passe. Oui, je préfère. C'est pas le sujet. Non, je vais m'étaler sur le sujet, donc voilà, c'est bon, je préfère pas y penser. J'arrive à séparer mes 3 vies. Donc laisse-moi diviser mes 3 vies comme je le veux. Moi, ma véritable vie, elle est là sur Terre. C'est mon présent, c'est pas mon passé. Et bien, vie réincarnée, c'est des vies réincarnées. Ça veut dire que chacune des vies a vécu, mais a vécu avec la même âme. Donc c'est les 3 mêmes identiques, mais qu'ils ont vécu 3 vies différentes. Laisse-moi la mienne. Oui, je préfère fractionner en 3. Plutôt que me réunifier en mes 3 vies, non. Je suis pas la première, je suis pas la deuxième. Il y en a une, c'est le blanc, l'autre c'est le noir, moi je suis le gris. On n'a pas la même couleur. Voilà. C'est pour ça. La première aurait fait quoi? Elle y serait allée en caressant dans le sens du poil. La deuxième, elle y serait allée en tout détruisant. Moi, je suis un juste milieu, je suis équilibré. Je suis pas là pour détruire, je suis pas là pour construire. Hein. Je suis là pour que les humains le fassent. Mais déjà, moi, je ne veux pas du pouvoir. Contrairement aux 3 Lilith, comparé
à tous nos chefs d'État, le pouvoir, je n'en veux pas. Je le possède, mais je n'en veux pas. Je déteste ce pouvoir que j'ai reçu. Parce que pour moi, tout le monde devrait avoir le même que le mien. Tous les humains ont le même pouvoir que moi sur Terre. Je suis pas supérieure à eux. Et je suis pas supérieure à toi. Je suis l'égal des uns et l'égal des autres. Je sais qu'aucune Lilith ne pensait comme ça et je sais qu'aucun chef d'État ne pense comme ça. C'est pour ça que ça marche, mon Dieu. Et avec tout ce que tu m'as infligé, regarde, j'arrive à faire la mission, ça me torture pas. De la douleur viendra l'illumination. J'ai prêté serment. Il n'y a que ça qui compte. J'ai prêté serment. Je sais ce que j'ai prêté. Les mots sont des mots, hein. Il faut savoir les comprendre, les mots, hein. C'est pas de tous les utiliser, hein. Jouer avec les mots, ça veut dire que t'as un cerveau. C'est vrai, hein. Qui fait des rimes sans le vouloir est un con sans le savoir. Non, mais là, mon Dieu, ce que tu n'arrives pas à comprendre, il faut que j'arrive à leur faire refonctionner le cerveau avant que la mission puisse commencer à vraiment débuter. Ah, mais ça fonctionne plus dans la tête. C'est ça le problème, mon Dieu. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de logique, il y a plus... Il faut remettre tout ça dans la tête de tous les humains avant que la mission puisse vraiment fonctionner et qu'on en voie les effets. C'est dans la tête ça que se passe. Non, je prendrai pas pouvoir de toute l'humanité, non. Je sais que je peux contrôler l'esprit de la totalité des humains sur Terre, non. C'est leur retirer leur libre arbitre. Ça serait une utopie qui n'accepterait pas. Il y aurait des rejets, ça serait la catastrophe assurée. Ça serait pire que ce qu'on connaît. Non, il faut déjà leur apprendre à réutiliser leur cerveau. C'est là qu'il y a du boulot, ouais. La faculté cérébrale. Refaire fonctionner les séménèges, faire marcher ces petites cellules grises. Quand les bouddhistes disent de méditer, c'est pas juste de faire tu réfléchis aussi dans la méditation. Tu te poses des questions, tu cherches les réponses à tes questions. Eh ben oui. Méditer, c'est comme s'instruire. Quand tu t'instruis, tu médites. À part si tu fais du copier-coller. T'aimes bien le copier-coller. On dirait le cerveau des hommes aujourd'hui, c'est un ordinateur copier-coller. Les yeux voient, ils entendent, ils enregistrent, mais le cerveau n'a pas fait le cheminement de la réflexion entre tout ça. Regarde, maintenant on utilise notre téléphone pour enregistrer tous nos numéros. Il y en a qui connaissent plus aucun numéro par cœur, ils utilisent juste au final leur téléphone. Ton téléphone, tu l'as plus. Si tu n'as pas mémorisé dans ton esprit tous les numéros de téléphone, c'est toute ta liste de contacts qui est supprimée. Tu perds tous tes contacts. Si tu as tout enregistré dans la tête, si tu as marqué tous les numéros, tu les as recopiés sur un papier que tu as rangé soigneusement, tu n'as rien perdu, tu as tout enregistré, tu as tout gardé. À un moment donné, prends la peine de noter tout ton... tu as un agenda sur ton téléphone, tu as un agenda dans ta maison. Écrit et informatique. Tu dois toujours laisser une trace quelque part. La technologie n'est pas une science sans faille. Un bug, ton téléphone qui rend l'âme, ça arrive. Comment tu fais si tu n'as pas soit enregistré, mémorisé de tête ta liste de contacts, soit si tu l'as pas recompilé.
Tu galères, voilà, retrouver tous tes numéros et des fois, t'en récupères pas. Et quand en plus c'est pour ton emploi, t'as tout perdu. La liste que t'as dans ton téléphone, tu dois l'avoir écrit quelque part. Ou sinon, tu dois connaître les numéros de tête. Le numéro de ma mère, je le connais par cœur. Le numéro de ma sœur, je le connais par cœur. Le numéro de la famille d'accueil, non, mais celle de l'éducatrice, oui. Tu connais les numéros qui sont importants, que tu ne dois pas oublier, tu les retiens. Si tu les retiens pas, note-les quelque part. Si ton téléphone rend l'âme, tu te retrouves pas démuni. Tu rachètes un téléphone, tu reprends ta liste que tu as notée quelque part et tu rentres tout dedans. Tu n'es pas assisté par la technologie, tu es aidé par la technologie, puisque la technologie peut te donner les rappels que ta liste écrite ne te donnera pas. Voilà, l'aide de la technologie et non pas l'assistanat. Et là, tu fais marcher ton cerveau, en plus d'utiliser la technologie. Et si tous les humains feraient comme ça, on serait moins bêtes. Va leur faire comprendre.